en attendant, Oscar, Patrice, il y a peut-être Ouvzoul ou Vierzon dans les pages culturelles là, de la presse ce matin. Alors, bon, les journaux n'ont pas eu le temps de se retourner, si je puis dire, mais il y a quand même les sites internet. Rappelez-vous, Jacques Brel, tu as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Et puis à un moment, rappelez-vous, chauffe Marcel. Ouais. Eh ben, Marcel est mort cette nuit, il avait 91 ans. Il s'agit de Marcel Azola, grand, immense accordéoniste. Il a enregistré avec Mouloudji, avec Édith Piaf, avec Gilbert Bécaud. Il a accompagné Barbara, Juliette Gréco, Charles Trenet, Brassens, Léo Ferré et bien sûr Jacques Brel. On aura sans doute l'occasion dans les jours qui viennent de reparler de lui. Je vous l'ai dit, les journaux ont été un peu pris de court. Hommage en tout cas ce matin sur le site internet de Nice Matin. 2 500 000 Français ont participé au loto du patrimoine orchestré par Stéphane Bern. 12 millions de tickets ont été vendus. Bon, une fois déduites les taxes, reste 21 millions que se partagent 250 sites. Alors, 60 000 € pour la restauration des cuves en bois de chêne des caves Beers, j'espère que je le dis bien, c'est dans l'Occitanie. Au centre, on a 42 000 € pour la restauration de la synagogue de Benfeld. À droite, 100 000 € pour rendre son éclat à la sucrerie Soulou, c'est à Mayotte. 16 000 € pour sauver des eaux l'abbaye de Cîteaux en Bourgogne, 358 000 € pour la restauration complète du théâtre des Bleus à Bar-le-Duc, théâtre qui a été construit en 1902, qui a été occupé par les Allemands, qui a été transformé en gymnase, en salle de gymnastique, qui a failli être détruit et qui va enfin ressusciter. 296 000 € pour le couvent Saint-François en Corse. Et alors qui touche le jackpot, eh bien, sont deux régions, le Grand Est et les Hauts-de-France, d'après le relevé du Figaro, deux régions qui ont obtenu un peu plus d'1 200 000 €. Alors j'allais dire, ça tombe bien, parce que ce sont des régions où la crise sévit peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais ce sont des régions qui avaient énormément de projets. 25 pour les Hauts-de-France, 45 pour le Grand Est. Parce que si on regarde les sommes allouées en fonction du nombre de projets, 6 autres régions se distinguent. L'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, Mayotte, la Martinique et Saint-Martin. Saint-Martin qui n'avait qu'un projet, qui a récupéré quand même 353 000 €. C'est rigolo qu'il y en ait si peu dans le Val-de-Loire et en Bourgogne. Tiens. Oui, mais bon, peut-être que ce sont des sites aussi qui ont déjà pas mal de subventions. Parce que justement, il y a évidemment des mécontents. Et Stéphane Bern s'en explique ce matin. Il dit les monuments classés monuments historiques, ils ont moins reçu d'argent parce que ces monuments ont des subventions déjà et puis un régime fiscal qui est déjà favorable. Alors Bern est aussi un petit peu en colère parce qu'on lui a piqué au passage la CSG, il y a eu des taxes. Et en France, dit-il, c'est Bercy qui dirige ce pays, c'est-à-dire que c'est le ministère des Finances qui a décidé tout ça. Il doit être bien placé pour l'ignorer. Comment ? Il doit être bien placé pour l'ignorer. Alors, en compensation, il faut savoir que quand même l'État a reversé 14 millions d'euros, mais bon, il a pris là pour mettre là, donc c'est du bon taux, parce que ces 14 millions ont été donnés au ministère de la Culture et non pas à la Fondation du Patrimoine, et c'est ce que regrette ce matin dans le Figaro Stéphane Bern, qui conclut en disant « La technostructure a désormais la main sur cet argent ».